Alors, salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors, moi, c'est Drabo David Goulet, je suis partenaire d'affaires à Longrich et également stockiste. C'est un réel plaisir pour moi de m'entretenir avec vous sur la formation de base, qui est le fondement de votre réussite dans Longrich. OK? Voilà. Et comme son nom l'indique, c'est réellement la base. Voilà. C'est ce qu'il vous faut pour premièrement comprendre l'activité, ensuite savoir comment s'y prendre et par conséquent vous allez réussir dans cette activité. OK? Donc installez-vous confortablement et prenez de quoi noter au fur et à mesure que nous avançons. OK? Voilà. Donc cette formation va s'articuler sur le plan suivant. Euh, Premièrement, nous allons voir la définition et les principes du marketing relationnel. Voilà. Deuxièmement, nous allons voir le changement de mentalité. Troisièmement, nous allons voir la liste, voilà, qui est un outil très important pour notre business. Ensuite, nous allons voir comment inviter, voilà, comment s'y prendre. Cinquièmement, nous allons voir la présentation, c'est-à-dire l'entretien tête à tête, comment ça doit se passer. Et ce qui doit se passer après, nous allons voir ça en 6, le suivi, voilà. Et nous allons voir également consulter son leader et en finir avec enseigner et dupliquer. OK? Donc, sans plus tarder, nous allons déjà commencer. Alors, en définition et principe du marketing relationnel. Alors, le marketing relationnel ou marketing de réseau, voilà, c'est la même chose, ou en anglais, network marketing ou multilevel marketing. C'est quoi? C'est un système de création de richesse remarquablement équitable et socialement responsable. Remarquablement équitable parce que nous sommes tous traités de la même manière. On ne tient pas compte du genre ni de la couleur de la peau. Tout le monde est traité au même pied d'égalité de la même manière. OK? Socialement responsable, c'est chacun qui détermine son gain. Chacun va déterminer ce qu'il va gagner dans cette activité. Voilà. Donc, le marketing relationnel, en abrégé MLM, voilà, est pour ceux qui ont de grands rêves, de grands objectifs, parce que c'est un business sans limite, voilà, qui vous permettra de bâtir une richesse sans limite. Par conséquent, atteindre la liberté financière. Et pour moi, la liberté financière, c'est le niveau où vous atteignez, où vous pouvez avoir un autre problème, mais pas un problème d'argent. C'est-à-dire pour dépenser, pour voyager, pour faire ce que vous voulez, sans tenir compte de combien ça va vous coûter. Et c'est ça la liberté financière. Beaucoup l'ont déjà atteint et nous aussi, nous sommes en chemin. OK? Cependant, il faut noter que lorsque nous parlons de marketing, voilà, il en existe deux types. Voilà. Il y a le marketing classique et le marketing de réseau. Voilà. Et ce serait très intéressant, voilà, et voire même très important de, de comprendre ces deux et de voir nettement la différence qui se trouve entre ces deux. Donc, pour cela, nous allons voir ensemble tout de suite, voilà, le marketing classique. Ce qui se passe dans le marketing classique, voilà. Euh, Si on prend l'exemple d'une usine qui va fabriquer un produit, voilà, un produit X, qui va coûter 50 francs à l'usine, ok? L'usine sera obligée de faire des publicités, c'est-à-dire la communication pour se faire connaître, pour avoir de la clientèle à 30 francs. Donc, ils vont remettre ce produit aux centrales d'achat à 80 francs, ok? Les centrales d'achat, eux aussi, à leur tour, vont faire des dépenses et ils vont le mettre au demi-grossiste, voilà, à 110 francs, ok? Et le demi-grossiste va remettre ça au détaillant à 140 francs et le client, voilà, le consommateur, lui, il va sortir prendre ce produit à 150 francs. Donc, voici ce qui se passe dans le marketing classique. Il y a tout un processus, voilà, à respecter et cela engendre des coûts, ok? Et comme l'image indique, le marketing de réseau vient mettre fin à tout ce long processus, ok? Donc, si nous prenons l'exemple, toujours le même exemple avec le même produit, l'entreprise Longrich va fabriquer ça à 50%. Et il faut noter que l'entreprise Longrich se base surtout sur la qualité. OK? Et ce sont des produits bio. OK? Et Longrich va donner ça à des clients. Voilà, il va en parler à des clients et ils vont venir prendre, ils vont consommer. La qualité des produits et la satisfaction feront que ils vont se fidéliser à la marque. Donc, pour cela, l'entreprise leur propose un partenariat, ok?
et en ce moment, ils deviennent partenaires de l'entreprise, c'est-à-dire des distributeurs. Donc, eux, en tant que partenaires distributeurs, ils seront chargés de chercher d'autres clients. Voilà. Et par quel moyen? Par le moyen de bouche à oreille. Et du moment où euh, le, la société ne fait pas de publicité, voilà, et la société va prendre tout cet argent, tous ces milliards qu'il devait mettre dans la communication, donc il va donner ça comme bonus, comme des récompenses aux différents distributeurs, ok? Donc vous voyez que ce même produit, voilà, passe par le distributeur pour atteindre le client, et là, ça va coûter 50 francs, et ça va coûter 100 francs, donc de 50, on est à 100 francs pour le même produit. Par contre, dans le marketing classique qu'on avait vu premièrement, le même produit à 50 francs, le client l'a à 150 francs. Donc déjà, voici quelque chose qui est très très important. Et ce qu'il faut noter, c'est que tout client, voilà, d'une entreprise qui fait le marketing relationnel peut décider s'il veut bien devenir distributeur. C'est-à-dire avoir ces mêmes produits au prix usine à 50 francs, en parler autour de lui également et bénéficier de toute cette somme, voilà, que l'entreprise devait mettre dans les médias. Donc, voici un peu ce qui se passe dans le marketing relationnel. Donc, c'est ce genre de système de fonctionnement qui fait que nous, en tant que partenaires d'affaires avec la société, voilà, nous, notre travail serait de, voilà, premièrement, consommer, ensuite chercher d'autres clients qui vont consommer, qui seront convaincus, et on va transformer ces clients, on va les convertir en distributeurs également, pour qu'ils ne se contentent pas seulement de consommer à 100 francs, mais non, pour qu'ils puissent consommer et aussi bénéficier, voilà, de ces récompenses, de toute cette somme que la société met à notre disposition. Ce qui fait que dans le marketing relationnel, nous pouvons entreprendre avec cette entreprise. OK? Voilà. Donc, on va continuer en définition. Voilà. En définition, nous allons dire que le marketing relationnel est en réalité une activité. Voilà. C'est un travail qui consiste à bâtir une équipe de distribution, voilà, dont le partenaire est amené à parrainer d'autres distributeurs. Voilà. Donc, du fait que c'est un travail, nous avons besoin de certaines qualités. Voilà. Nous avons besoin de certaines voilà, aptitudes pour pouvoir bien mener ce travail. Donc, nous aurons à apprendre beaucoup de choses, voilà, à travers les formations que nous allons avoir dans ce travail de marketing de réseau. Donc, nous aurons des compétences en vente et en marketing. Voilà, nous aurons également des compétences concernant le leadership. Voilà, et à travers les formations, nous comprendrons le vrai sens de la persévérance et de la résilience, la patience, voilà, et aussi le développement personnel. Voici les compétences dont tout entrepreneur a besoin et cela se trouve dans le marketing relationnel. OK? Donc, en réalité, c'est en effet une école des affaires où l'on s'améliore jour après jour, mais en gagnant. Voilà un peu ce que c'est que le marketing relationnel. OK? Voilà. Cependant, il faut noter une chose. Voilà. Il faut noter que pour ce genre d'activité, il y a lieu également de faire quoi? De changer de mindset. Voilà, notre état d'esprit va beaucoup compter dans notre travail, dans notre activité marketing relationnel. Pour cela, pour réussir dans ce travail, il faut absolument changer de mentalité. Peu importe votre profession ou votre titre, ok? Il faut vider sa tasse, mettre de côté ce que vous connaissez déjà, voilà, et chercher à tout prix à en savoir encore et encore plus tout ce qui concerne le marketing relationnel. Voilà. Et en rappel, il s'agit là d'une école. Vous devez donc être enseignant. Voilà. Donc là, il faudrait qu'on mette de côté ce que nous savons parce que là, c'est un nouveau domaine. Nous ne connaissons pas ça de par le passé. Donc, c'est un nouveau domaine et il faudrait que nous cherchions à savoir comment fonctionne ce nouveau domaine. Donc, pour cela, pour être enseignable, tout élève doit être, voilà, obéissant. À qui? La personne qui vous a amené dans dans cette activité, vous devez écouter cette personne. Cette personne est habilitée à vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. OK? Voilà. En plus de ces personnes, vous allez encore faire la connaissance de beaucoup d'autres personnes qui sont dans la même activité et vous pourrez les retrouver facilement dans les agences de Longreach. Voilà, parce que si vous prenez une agence de Longreach, nécessairement chaque semaine, voilà, il y a des formations. Donc, vous aurez l'occasion de connaître beaucoup d'autres personnes également qui font cette activité. Et ces personnes qui vous ont dévancé pourront vous partager des expériences, voilà, des techniques, des stratégies
qui vont vraiment vous aider. Donc, vous devez être vraiment ouvert et surtout être enseignant et obéissant. Voilà. Donc, voici un peu, je ne finirai pas sans vous dire, vous révéler exactement quel est le facteur déterminant. Parce qu'en toute chose, il y a un facteur clé. Le facteur déterminant pour votre réussite, voilà, le seul et unique facteur déterminant pour votre réussite dans cette activité n'est rien d'autre que vous-même. Voilà. Donc, c'est votre engagement qui va déterminer votre niveau de réussite. Voilà. L'équipe et même la personne qui vous a fait venir ne peut que vous guider, ne peut que vous conseiller. Voilà. De ce fait, votre assiduité aux formations et surtout l'application de ce que vous apprenez seront très très capitales. Ok. Donc là, comprenez que même la personne qui vous a fait venir ne peut pas vous bloquer. Ok. Ceux qui vont venir après vous ne peuvent également pas vous bloquer. Tout dépend de vous. Parce que vous devez vous former, vous devez vraiment être assidu aux formations. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'auto-formation. Si vous apprenez de vos dévanciers et la sagesse qui est en vous, les connaissances également que Dieu a enfouies en vous, accompagné de cela, vous allez nécessairement réussir. Donc, voici là où vous vous êtes retrouvé maintenant. Et donc, c'est à vous de décider. C'est à vous de déterminer exactement ce que vous allez gagner dans cette activité. OK? Donc, on se donne rendez-vous pour la suite de cette formation avec la vidéo prochaine. Merci.